est-ce qu'il peut y avoir, avec l'élargissement de ces couches moyennes, un projet d'opposition nationale et une opposition nationale qui soit suffisamment solidaire pour que le régime se sente en danger. Je ne parle pas de plus que ça. Là, il y a deux aspects, me semble-t-il, à considérer. Je vais laisser ça peut-être pour la discussion. Le premier aspect, c'est que, contrairement à ce qu'on a dit trop légèrement et trop à tort, il n'y a pas une dépolitisation en Syrie. La politique, dans la période d'aujourd'hui, a changé de forme, a changé de lieu de mobilisation, et que les jeunes de Syrie montrent un véritable sens politique très important, et que ces dernières années ont montré une maturité politique, y compris dans différentes villes de ces jeunes générations, je parle des moins de 30 ans. La seconde question, donc, il y a politisation, première question. La seconde question pour un projet national, c'est de savoir quelle est la place et le rôle des frères musulmans dans ces mobilisations en Syrie. Et là, j'ai beaucoup de doutes, je dois l'avouer. J'ai beaucoup de doutes et beaucoup de scepticisme à chaque fois que je lis les affirmations qui viennent de Turquie ou de Londres de la part de groupes des frères musulmans, proches des frères musulmans, qui assurent, je vous le jure, je vous le jure, je vous le jure, que ce n'est pas nous, qu'on est en dehors de ce processus, qu'on n'a aucune main sur les mobilisations dans les différents villages et les différents lieux, que bien sûr, on est solidaires, mais pas plus que ça. Il me semble que, bien qu'on ait beaucoup manqué d'études sur ce sujet ces dernières années, que les frères musulmans et les mouvements islamistes militants de leur côté sont la structure la plus solide qui puisse quadriller la société syrienne et qui puisse former le noyau ou le cadre d'un futur projet politique. Et donc, ça pose la question d'unifier toute une population syrienne autour de ce projet qui serait dominé par les frères musulmans, si je ne me trompe pas. Ça va me renvoyer très très vite à mon quatrième point, qui est celui des interventions extérieures, parce que je vous le disais, ce qui me semble le plus crucial dans ces interventions extérieures aujourd'hui, c'est le rôle de la Turquie. Et justement, les frères musulmans importants de Syrie sont à Istanbul ces derniers temps. Et justement, les États-Unis et le patron de la CIA ont pris langue avec les autorités turques pour leur demander d'exercer des pressions sur la Syrie ces derniers temps. Il me semble que très aimablement et toujours très paisiblement, comme le fait l'AKP, comme le font ses dirigeants très intelligents, que la Turquie n'est pas du tout décidée à être tolérante à l'égard de ce qui se passe en Syrie depuis 2 mois. Elle a gardé une extrême politesse et amabilité pour continuer à faire pression sur le régime de Bachar el-Assad, mais d'une part à cause de la question kurde et d'autre part en raison de la situation régionale et de l'Irak, dont on parle très peu, la patience turque pourrait avoir des limites. Or, les moyens de la Turquie à l'égard de la Syrie sont, me semble-t-il, des plus importants, qui peut contrebalancer l'influence iranienne, qui peut contrôler sérieusement ce qui se passe dans le nord de la Syrie, que ce soit dans les zones kurdes ou probablement dans toute la région d'Alep à la côte, c'est la Turquie, et ses ambitions de grande puissance régionale sont là très présentes dans cette crise. Je vous laisse avec cette hypothèse en espérant avoir beaucoup de retours de votre part.